الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. قال بيان أقسام الكفر. Donc chapitre des catégories de mécréance. قال واعلم يا أخي المسلم أن هناك اعتقادات وأفعالا وأقوالا تنقض الشهادتين وتوقع في الكفر. Donc le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit: sache mon frère musulman qu'il y a des croyances, il y a des actes et il y a des paroles qui contredisent les deux témoignages et qui font tomber dans la mécréance. لأن الكفر ثلاثة أنواع, parce que la mécréance elle est de trois sortes. كفر اعتقادي وكفر فعلي وكفر لفظي. Il y a une mécréance par la croyance, il y a une mécréance par les actes et il y a une mécréance par la parole. قال وذلك باتفاق المذاهب الأربعة. Cette classification de la mécréance en trois catégories est par l'accord des savants des quatre écoles. كالنووي وابن المقري من الشافعية, comme النووي et Ibn al-Muqri parmi les shafi'ites. وابن عابدين من الحنفية, comme le savant Ibn Abidin parmi les Hanafites. والبهوتي من الحنابلة, comme al-Buhuti parmi les Hanbalites. والشيخ محمد عليش من المالكية, et le Cheikh Mohammed Al-Laysh parmi les Malikites. وغيرهم, et d'autres. Le Cheikh il a cité cela à titre d'exemple, qui ont dit ces trois sortes d'apostasie. قال فلينظرها من شاء. Celui qui veut qu'il les consulte. C'est quelque chose qui est disponible, c'est pas quelque chose qui est caché ou difficile d'accès. Cette classification elle est connue dans les livres des savants. قال وكذلك غير علماء المذاهب الأربعة من المجتهدين الماضين كالأوزاعي فإنه كان مجتهدا له مذهب كان يعمل به ثم انقرض أتباعه. Et cette classification de la mécréance en trois catégories est également dite par d'autres savants que les quatre écoles, d'autres savants mujtahid, parce qu'il n'y avait pas eu que quatre écoles, il y avait plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour d'autres écoles, comme l'école de l'Awza'i? L'Awza'i, c'était un mujtahid par le passé. Mais les gens qui ont ses élèves, les élèves de ses élèves, tout ça, ils n'ont pas conservé les avis de l'imam, tout comme ont été conservés les quatre autres écoles. Donc c'est pour cela que ceux qui suivaient Al-Awza'i ou ceux qui suivaient d'autres imams mujtahid, leur école n'a pas perduré dans le temps. Pourquoi? Parce que les élèves, ceux qui se réclamaient de cette école, n'ont pas entretenu et conservé les avis de l'imam comme cela a été le cas des quatre autres. الشرح قال أن مما استدل به أهل الحق على أن الكفر ثلاثة أقسام آيات. Donc dans le commentaire, le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit: parmi les preuves sur lesquelles se sont appuyés les gens de la vérité pour dire que la mécréance est de trois catégories, il y a des versets. C'est-à-dire que les savants ont trouvé des versets du Coran qui indiquent que la mécréance peut être par la croyance, des versets qui indiquent que la mécréance peut être par les actes, que la mécréance et des versets qui indiquent que la mécréance peut avoir lieu par la parole.
قال آيات منها قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. Donc comme le verset 74 de Sourate At-Tawbah. Ils jurent par Dieu qu'ils n'ont rien dit, alors qu'ils ont bien dit la parole de mécréance et ils sont devenus mécréants après leur islam. فهذه الآية يفهم منها أن الكفر منه قولي. Ce verset, on en comprend qu'il y a parmi la mécréance ce qui peut avoir lieu par la parole. قال وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Dans Sourate Al-Hujurat, verset 15, les croyants ne sont que ceux qui ont cru en Dieu et en son messager et qui n'ont pas douté. Les croyants ne sont que ceux qui ont cru en Dieu et en son messager et qui n'ont point douté. Donc, فهذه الآية يفهم منها أن الكفر منه اعتقادي لأن الارتياب أي الشك يكون بالقلب. Donc, de ce verset, on comprend qu'il y a une mécréance par la croyance. Parce que le doute, c'est quelque chose qui provient dans le cœur. قال وقوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. Et la parole de Allah dans Sourate Fussilat, le verset 37, ce qui signifie ne vous prosternez ni pour le soleil ni pour la lune. Donc on comprend de ce verset يفهم منه أن الكفر منه فعلي. On comprend de ce verset qu'il y a parmi la mécréance ce qui peut avoir lieu par les actes. Ne vous prosternez ni pour le soleil ni pour la lune. On en comprend qu'il y a une mécréance qui peut avoir lieu par les actes. قال وهذه المسألة إجماعية اتفق عليها علماء المذاهب الأربعة. Et cette question est une question qui fait l'objet de consensus, de ijma', d'unanimité. Les savants des 4 écoles ont été d'accord. De quelle question on parle? La classification de la mécréance en 3 catégories. Mécréance par la croyance, mécréance par les actes, mécréance par la parole. قال وكل من الثلاثة كفر بمفرده. Et là, une information très importante que le cheikh il donne, il dit que chacune des 3 catégories est une mécréance à part entière. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une mécréance à part entière? C'est-à-dire que si quelqu'un il a une croyance de mécréant, même s'il ne dit rien, s'il ne fait rien, cette croyance le fait sortir de l'islam. Si quelqu'un il a fait un acte de mécréance, même s'il n'a pas la croyance qui va avec, même s'il ne dit rien du tout, cet acte le fait sortir de l'islam. Si quelqu'un il dit une parole qui fait sortir de l'islam, une parole de mécréance, même s'il ne croit pas au sens de cette parole, même s'il ne fait pas un acte qui correspond à cette parole à elle toute seule suffit pour le faire sortir de l'islam. C'est une règle très importante parce que certains, ils confondent. Ils disent, mais moi, je n'avais pas l'intention de sortir de l'islam. Mais même si tu n'as pas l'intention de sortir de l'islam, ta parole, du moment qu'elle contredit l'islam, elle te fait sortir de l'islam. قال فالكفر القولي كفر ولو لم يقترن به اعتقاد ولا فعل. Donc la mécréance par la parole est une mécréance, même s'il ne lui est pas joint de croyance ni d'acte. والكفر الفعلي كفر ولو لم يقترن به اعتقاد وانشراح الصدر به ولا قول. La mécréance par les actes est une mécréance à elle toute seule, même si elle n'est pas jointe à une croyance, c'est-à-dire à une adhésion par le cœur, ni de parole, même s'il n'y a pas eu de parole qui est jointe à cet acte de mécréance. والكفر الاعتقادي كفر ولو لم يقترن به قول ولا فعل. Et la mécréance par la croyance est une mécréance à elle toute seule, même si elle n'est pas liée à une parole ou à un acte. قال وإنما يشترط للقول الكفري انشراح الصدر في المكره على قول الكفر بالقتل ونحوه. Donc il a dit la condition pour la mécréance par la parole
Quand est-ce qu'il est une condition pour la mécréance par la parole que la personne ait adhéré par son cœur à cette mécréance qu'elle a dite pour qu'elle soit considérée mécréante? Quand est-ce qu'il est une condition? C'est uniquement pour celui qui est sous la contrainte, car il est menacé d'être tué ou ce qui est de cet ordre. Celui qui est sous la contrainte, car il est menacé d'être tué ou ce qui est de cet ordre. S'il dit la parole de mécréance, là on voit, est-ce qu'il a adhéré par le cœur ou il n'a pas adhéré par le cœur? S'il a adhéré par le cœur, il sort de l'islam. S'il n'a pas adhéré par le cœur, il ne sort pas de l'islam. Donc c'est pour ce cas-là où on voit est-ce que la personne a adhéré par son cœur à la mécréance qu'elle a dite ou pas. Mais pas le cas habituel d'une personne qui n'est pas sous la menace. فالمكره هو الذي لا يكفر لمجرد القول بعد أن أكره إلا أن يشرح صدره بما يقوله فعندئذ يكفر. Donc c'est uniquement celui qui est sous la contrainte qui ne sort pas de l'islam systématiquement du simple fait qu'il a prononcé une parole de mécréance parce qu'il y a été contraint. Quand est-ce qu'il sort de l'islam? Si son cœur a adhéré, s'il a accepté par son cœur au sens de ce qu'il a dit. Dans ce cas, il devient mécréant. قال لأن المسلم المكره على قول الكفر إن قال كلمة الكفر لإنقاذ نفسه مما هدده به الكفار وقلبه غير منشرح بما يقوله فلا يحكم بكفره. Car le musulman qui est contraint à dire une parole de mécréance. S'il dit la parole de mécréance pour se échapper à la mort, c'est-à-dire pour échapper à ce à quoi ce de quoi il est menacé de la part des mécréants. Si lui, son cœur n'adhère pas, son cœur rejette cette parole de mécréance qu'il a dite, alors il ne sera pas jugé mécréant. وأما إن تغير خاطره بعد الإكراه فشرح صدره بقول الكفر كفر. Par contre, si son intention change après qu'il a été contraint, après la contrainte, dans son cœur, il a adhéré à cette parole de mécréance qu'il dit, alors il devient mécréant, même s'il était contraint. وهذا معنى قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. C'est ça le sens du verset 106 de sourate An-Nahl. Le verset 106 de sourate An-Nahl. Celui qui dit une parole de mécréance après avoir été croyant, il sort de l'islam. Sauf celui qui a été contraint alors que son cœur était apaisé par la foi. Mais s'il a été contraint et qu'il a adhéré par son cœur, alors il mérite le châtiment de la part de Dieu et il aura un châtiment éminent. C'est-à-dire que même s'il était contraint, parce qu'il est menacé de mort ou ce qui est de cet ordre, à dire la parole de mécréance, s'il l'a dit et qu'il y adhère par le cœur, alors il sort de l'islam. قال فألغى هذا الحكم الشرعي الذي اتفق عليه علماء الإسلام وجاءت به هذه الآية أشخاص من أهل هذا العصر أحدهم سيد سابق في كتابه فقه السنة وحسن قاطرجي. Et Cheikh Abdullah, comme il met en garde contre tous les égarés. Et ça, c'est la caractéristique du savant du siècle. Le savant du siècle, dans le hadith, le prophète, il a dit qu'à chaque passage de siècle, il y a un savant du siècle. Qu'est-ce qu'il a comme spécificité? C'est qu'il renouvelle, il renforce l'appel à l'islam. C'est comme s'il donne un coup de boost. Il renforce l'appel à l'islam
Et parmi ces caractéristiques, c'est quoi? C'est qu'il propage la croyance correcte et il met en garde contre les groupes égarés de cette époque-là. Et c'est ce que nous trouvons dans la personne de Cheikh Abdullah. Il a renforcé l'appel de la croyance, il a diffusé la croyance à large échelle, et il a mis en garde contre les groupes égarés. Aujourd'hui, tu vas parler à des gens du commun, ils savent qui sont les wahhabites, ils disent oui, c'est un groupe égaré. Mais il y a 50 ans derrière, les gens étaient silencieux. Il y a ceux qui les connaissaient, ils se faisaient payer de l'argent pour ne pas les dénoncer, et ceux qui les ignoraient. Donc c'est grâce à Cheikh Abdullah et à d'autres savants, mais essentiellement lui, que la gravité de ce groupe est devenue quelque chose de banal aujourd'hui. Parce qu'en fait, les wahhabites, ils sont apparus il y a 300 ans. Le fondateur de leur secte, il est apparu il y a 300 années. Mais à son époque, les savants de l'islam l'ont contré, ils l'ont par les preuves, et l'Empire ottoman à l'époque, il les a matés. Donc, leur zizanie, leur discorde a tenu quelques années, puis ils ont disparu. Qui a à nouveau revivifié leur appel? Les colonisateurs. Quand ils ont démembré l'Empire ottoman, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les différentes régions et les ont données, chacun gouvernait une partie. Et ils ont donné l'Arabie aux héritiers de Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui s'appelle le royaume d'Arabie Saoudite. Donc c'est une alliance entre la famille de Saoud et la famille de Mohammed ibn Abdel Wahhab. La famille de Saoud avait les rênes politiques et les descendants de Mohammed ibn Abdel Wahhab ont la référence religieuse. Et comme ils ont trouvé le pétrole, ils ont pu financer leur égarement. Parce que les colonisateurs à l'époque, ils ont fondé d'autres groupes égarés comme en Inde, les Ahmadiyya. Mais ils n'ont pas trouvé de pétrole en Inde pour qu'ils diffusent leur égarement comme les wahhabites. C'est pour cela que c'est resté quand même assez localisé, même si on en trouve aussi en Espagne, en Angleterre. Donc c'est qui les Ahmadiyya? C'est un homme qui a prétendu être prophète, qui s'appelle Ghulam Ahmad al-Qadiani. D'accord? Donc, ils ont fondé d'autres groupes. Leur objectif, c'était de faire monter des groupes égarés qui se réclament de l'islam pour détruire l'islam de l'intérieur. Et donc, Mohammed ibn Abdel Wahhab était une pièce maîtresse dans leurs mains. Parce que non seulement il leur a permis, sous prétexte de nationalisme arabe, d'attaquer l'Empire ottoman de l'intérieur, mais en plus de diffuser une croyance qui était contraire totalement à la croyance des musulmans. Ils ont ramené des choses, ils ont pris des jeunes qui étaient naïfs. Au début, ils ont travaillé sur des bédouins, des gens de la campagne qui n'ont aucune connaissance. Des tribus ignorantes, ils en ont fait une armée, puis les colonisateurs les ont aidés, avec soi-disant des gens qui étaient convertis, comme Laurence d'Arabie, soi-disant convertis, mais c'était pour combattre les musulmans de l'intérieur. Et ils ont repris la Mecque et Médine, et ils ont fondé ce royaume. Donc ça, vous le trouvez dans les livres d'histoire, même sur Internet, vous le trouvez, c'est quelque chose qui est très connu, très banal. D'accord? Pour ceux qui connaissent un tout petit peu, c'est connu. Et ils ont repris les idées d'un homme qui s'appelle Ibn Taymiyyah, qui a vécu 5 siècles avant Mohammed ibn Abdel Wahhab. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui croit que Dieu est un corps, qui monte et qui descend. Et cette idée leur a plu. Donc ils se sont mis à la diffuser. Alors que la croyance des musulmans, ce n'est pas ça. La croyance des musulmans, c'est qu'Allah est le créateur des corps, il n'est pas un corps. Le prophète est venu justement combattre les idolâtres qui adorent des corps. Comment il dit aux gens, n'adorez pas ces corps-là, adorez un corps que moi je vous propose qui est dans le ciel. Non, ça ne tient pas la route. Ça. Vous voyez? Et donc, cette loi qui concerne le fait de sortir, celui qui dit une parole de mécréance, il sort de l'islam, même s'il n'avait pas la croyance qui va avec cette croyance, cette parole, c'est un jugement sur lequel il y a unanimité. Tous les savants des 4 écoles savent que celui qui dit une parole de mécréance, il sort de l'islam, même si lui, il n'avait pas la croyance qui va avec. Mais il est apparu 2 égarés, qui sont morts maintenant, mais qui ont eu quelques gens qui les ont suivis, qui ont prétendu le contraire.
ils ont dit que si quelqu'un, du matin jusqu'au soir, que Dieu nous en préserve, il insulte Dieu, après il dit, moi, j'ai pas l'intention de quitter l'islam. Bien, selon eux, il ne sort pas de l'islam. Regardez l'égarement. Ils ont ouvert une grande porte pour la mécréance. Des gens qui les ont suivis, ils disent des paroles de mécréance et ils ne sont pas revenus à l'islam à cause de ces gens-là. Ils sont morts mécréants. Donc c'est qui ces deux-là? C'est Sayyid Sabiq, qui a un livre qui s'appelle Fiqh al-Sunnah, et Hassan Qatirji. Donc c'est important. Pourquoi est-ce qu'on les dénonce? On les dénonce pour que les gens prennent garde à eux, pour pas qu'ils les suivent. Si toi tu sais qu'il y a un commerçant ou bien un restaurateur ou je sais pas quoi qui trompe les gens, tu vas dire non, je parle pas de lui, Dieu le jugera. Comment? Si tu sais qu'un restaurateur il empoisonne les gens, c'est du poison qu'il met dans la nourriture, ils vont avoir des indigestions, ils vont aller à l'hôpital. Tu dis non, moi Dieu le jugera. Aujourd'hui tu trouves des gens comme ça, ils te disent Dieu le jugera. Dieu le jugera sans aucun doute. Mais nous, n'est-ce pas qu'on a interdit le mal? Tu acceptes que ton père ou ta mère aille chez ce restaurateur, il meurt d'une indigestion ou d'un empoisonnement? Tu vas pas accepter. Tu vas dire, papa ne va pas chez eux, mon fils ne va pas chez eux, mon frère ne va pas chez eux. Alors, qu'est-ce qui est plus grave, de mourir empoisonné ou de mourir mécréant? Mourir mécréant, c'est plus grave. Si tu sais que quelqu'un, si tu le laisses aller écouter les paroles de Ibn Taymiyyah, de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il va se mettre à croire que Dieu est un corps qui monte, qui descend, qui a un gros pied qui va mettre en enfer. C'est ça leur croyance. Ils disent qu'Allah, il a un gros pied, tellement grand qu'il va remplir l'enfer. C'est ça leur croyance. Imaginez-vous des gens, ils n'ont pas honte de Dieu, ils n'ont pas honte du messager de Dieu, ils n'ont pas honte des musulmans. Et ils propagent ces croyances-là. Après, il se fait passer pour ceux qui sont rigoureux, qui sont attachés à la religion, qui a une barbe, il a un turban et... C'est pas ça. L'islam, c'est une croyance avant tout. C'est bien d'avoir la barbe, de même le turban, de mettre le qamis, c'est très très bien. Mais si le fondement est faux, la base est fausse, en quoi cela va te servir? فليحذر فهؤلاء حرفوا شرع الله وخالفوا حكام المسلمين من الخلفاء ونوابهم. Donc le cheikh a dit que l'on prenne garde à ces deux-là, Sayyid Sabiq et Hassan Qatirji, et leurs semblables. Ils ont déformé la loi de Dieu, ils ont contredit les gouverneurs des musulmans parmi les califes, les 4 califes, et leurs représentants. فإنهم لم يكونوا يقولون للشخص الذي تكلم بكلمة الكفر والردة عند تقديمه إليهم للحكم عليه هل كنت شارحا صدرك بما قلت من قول الكفر. Donc quand les califes, quand on leur ramenait quelqu'un qui avait dit une parole d'apostasie pour qu'il applique la loi de l'islam avec l'apostat, ils ne lui posaient pas la question, quand tu as parlé, tu avais l'intention de dire ce que tu as dit? Jamais il me pose cette question. Personne, aucun des gouverneurs des musulmans, des qadis par le passé, quand on a ramené un apostat, il ne lui disait pas, est-ce que tu t'étais satisfait de la parole de mécréance que tu as dite? Non. Si il a été confirmé par 2 témoins dignes de confiance qu'il a dit une parole de mécréance, ils appliquaient la loi des apostats. Ou de son propre aveu à la personne. Mais il ne lui posait pas la question, est-ce que tu t'étais satisfait ou pas de la parole que tu as dite? كانوا يجرون عليه حكم الردة بمجرد اعترافه أو شهادة شاهدين عليه بأنه قال كلمة كذا من الكفر. Donc les gouverneurs et les juges, ils appliquaient la règle de l'apostat dès lors qu'il y avait 2 personnes dignes de confiance qui témoignent l'avoir entendu ou vu ou faire une mécréance ou dire une mécréance, 2 musulmans dignes de confiance, ou bien de son propre aveu à lui. Autrement dit, pour appliquer cette loi, on n'attend pas qu'il y ait 2 anges qui descendent du ciel qui nous disent un tel il est devenu mécréant. Non. Nous, on applique selon l'apparence. 2 musulmans dignes de confiance qui connaissent, qui craignent Dieu, qui appliquent les devoirs, qui évitent les péchés, qui ont pris la science de la religion, qui viennent témoigner auprès du juge islamique et lui disent un tel
on l'a entendu, il a insulté Dieu. Il le convoque et lui ordonne de revenir à l'islam immédiatement. Sinon, il lui applique la peine légale des apostats. وهذه كتب التواريخ الإسلامية تشهد بذلك في الوقائع التي ذكرت فيها. Et le cheikh, il dit, les livres d'histoire islamique, parfois sur ce sujet, parfois tu trouves des non-musulmans qui connaissent plus ce sujet que certains musulmans et certains qui se prétendent représenter les musulmans. Certains qui se présentent parler au nom des musulmans, ils ne connaissent pas le sujet comme certains non-musulmans qui ont étudié l'islam pour essayer de détruire l'islam et de dénoncer l'islam. Donc c'est très important que ce sujet soit connu par les gens. Les livres d'histoire islamique sont pleins d'événements où pareille chose a été mentionnée. C'est-à-dire que on ramenait un apostat, le gouverneur ne lui disait pas « Est-ce que tu avais accepté ce que tu as dit ?» Non. Kawaqi'ati qatl al-Hallaj, comme l'événement de l'exécution de Al-Hallaj. Al-Hallaj, certains égarés, même à notre époque, prétendent que c'était un grand saint, alors que c'était un grand mécréant. Et d'ailleurs, il a eu la peine qu'il mérite. Cet homme, quand il écrivait une lettre, il disait quand toi tu écris ta lettre, tu dis de Abdullah à Saleh. Lui, il disait de Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, à un tel. Donc il prétend qu'Allah s'incarne en lui. Il dit, dans ma jubba, il y a Allah. La jubba, c'est une jupe longue. D'où le mot jupe, c'est dérivé de jubba. D'accord? On la met, elle est longue. Et on la met par la tête. Il a dit, dans la jubba, il y a Allah. Il considère qu'Allah est en lui. Donc c'est un grand mécréant. فأنه أصدر عليه حكم الردة لقوله أن الحق أن الله. Il a été jugé apostat parce qu'il disait qu'il était Allah. ونحو ذلك من كلمات الردة. Et d'autres paroles d'apostasie qu'il avait dites. Aujourd'hui, tu trouves des gens, faites attention, mettez en garde ceux qui cherchent un peu le mysticisme ou des voies soufis. Les voies soufis qui sont bien fondées, c'est un bien, c'est quelque chose de bien. On ne critique pas les soufis. Les soufis, ce sont de vaillants hommes de foi, pieux, vertueux, mais qui sont savants, qui ne propagent pas les mauvaises croyances. Mais aujourd'hui, tu trouves des gens qui, sous prétexte de chercher une voie soufie, tombent dans les pièges de ceux qui font la promotion de Al-Hallaj et de ses semblables. Donc il y a des gens qui sont, c'est comme les attrape-mouches. Ils attrapent, sous prétexte, ils leur montrent comme ça, Al-Hallaj, c'est quelqu'un il leur dit c'est quelqu'un de saint, de vertueux, des derviches tournants. Donc ils les prennent par ces aspects-là. D'accord? Soi-disant, tu vas te sentir bien. C'est le shaitan qui le fait sentir bien en fait. Il lui dit tu vas te sentir bien, tu vas faire. Même certains ils déforment le nom de Dieu. Au lieu d'évoquer Allah, Allah, ils disent ah. Ils se tiennent par la main, ils se plient en deux. Et après tu trouves les wahhabites qui se moquent. Ils disent regardez les soufis ce qu'ils font. On leur dit non, ce ne sont pas les représentatifs des soufis. Les soufis ne font pas ça. Les soufis véritables, ce sont des jahalatul mutasawwifa, des ignorants qui se prétendent soufis, qui font ça. Alors c'est certain, ils déforment le nom de Allah, alors que la déformation du nom de Allah est haram. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, on se sent bien, ça vient des profondeurs. Et c'est le shaitan qui leur embellit, en fait. C'est le shaitan qui leur embellit leur égarement. Donc faites attention à ceux qui font la promotion de Al-Hallaj à notre époque. Ce sont des gens qui attrapent ceux qui sont faibles et ignorants pour les entraîner dans leur égarement, pour lui faire croire par la suite qu'il atteint son haut degré quand Allah s'incarne en lui. Il dit, il fait l'union avec Dieu. Le cheikh, il a dit, leur mécréance est pire que la mécréance des chrétiens. Les chrétiens, ils ont dit que Dieu s'incarne en une personne, en Jésus. Eux, ils prétendent que Dieu s'incarne dans plusieurs personnes. قال فأصدر القاضي أبو عمر المالكي في بغداد أيام الخليفة المقتدر بالله حكما عليه فقطعت يداه ورجلاه
ثم قطعت رقبته ثم أحرقت جثته ثم ذر رماده في دجلة. Donc le Qadi Abu Omar le Malikite a émis à Bagdad un jugement à l'époque du calife abbasside Al-Muqtadir Billah, un jugement contre Al-Hallaj. Il a eu ses mains et ses pieds qui ont été tranchés, puis son cou, et son corps a été brûlé, et les cendres ont été jetées dans le fleuve du Tigre, Dejla. Ceci est rapporté dans le livre Tarikh Baghdad, tome 8, page 138 à 140. Et dans le livre Al-Shifa, Bitarifi Haqouq al-Mustafa de Qadi Iyad al-Maliki, tome 2, page 297 et 298. Vous voyez qu'il a eu ce qu'il méritait. Mais tellement, pourquoi une telle exécution? قال هذا التشديد عليه ليرتدع أتباعه لأنه كان له أتباع عرفوا بالحلاجية. Donc le cheikh a dit cette exécution a été faite de la sorte afin que ce soit une dissuasion de ses disciples, parce qu'il avait des disciples qui étaient appelés les hallajiyah. Donc c'était dans un objectif de dissuasion. Mais tellement certains d'entre eux étaient égarés, ils ont dit quand il a été tué, son sang, il a écrit sur terre La ilaha illallah, al-Hallaj est un wali de Allah. Et c'est du mensonge. Il n'y a rien eu de tout cela. Rien eu de tout cela. Mais juste pour attirer les gens à leur égarement, ils sont capables de faire des mensonges comme ça. Comment est-ce qu'il est wali de Allah alors qu'il dit qu'il est Allah? C'est quoi ça? قال وكان الإمام الجنيد رضي الله عنه سيد الطائفة الصوفية تفرس فيه بما آل إليه أمره. Et le maître, l'imam al-Junayd. Al-Junayd, c'est la référence des soufis. L'imam al-Junayd, que Dieu l'agrée, qui est le maître des soufis, avait été inspiré. Allah lui a dévoilé qu'est-ce qui lui allait arriver à Al-Hallaj. قال للحلاج لقد فتحت في الإسلام ثغرة لا يسدها إلا رأسك. Il lui a dit, tu as ouvert une brèche dans l'islam que seule ta tête va combler. Et tu as fait quelque chose qui te fait mériter l'exécution. C'est ça le sens. قال وجهلة المتصوفة خالفوا سيد الصوفية الجنيد فصاروا يهونون أمر النطق بكلمات الردة ممن ينتسب إلى التصوف. فلا يكفرون أحدا منهم لقول أنا الله أو أنا الحق أو قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم جميع ما يعلمه الله أو إن الله يحل في الأشخاص أو إن الله كان واحدا ثم صار كثيرا فيزعمون أن العالم أجزاء من الله. Donc les ignorants qui se prétendent soufis, ont contredit le maître des soufis al-Junayd. Les ignorants qui se prétendent soufis, jahalatul mutasawwifa. Ils ont contredit le maître des soufis al-Junayd et ils se sont mis à amoindrir la gravité de prononcer des paroles d'apostasie. Ils se sont mis à amoindrir la gravité de la prononciation de paroles d'apostasie. Et c'est comme s'ils disent que non, c'est rien. Comment cela? De la part de ceux qui se réclament de leur groupe. Ils ne déclarent pas mécréant l'un d'entre eux qui dit qu'il était Allah, ou qu'il est Al-Haq, ou qui dit que le messager, il sait tout ce que Allah sait. Ça, c'est une mécréance également. On trouve aujourd'hui des gens qui se prétendent soufis, ils te disent, oui, le prophète, il sait tout ce que Allah sait. Ça, c'est une mécréance. Parce que c'est comme s'il dit que le prophète, il est sur toute chose tout puissant. C'est comme s'ils disent que le prophète, il pardonne les péchés. C'est de la mécréance. Ils ont rendu équivalent le prophète et Allah. Ou encore, certains de ces prétendus soufis qui disent que Allah s'incarne dans certaines personnes, ou qu'Allah était unique et qu'il est devenu multiple. Ils prétendent que ce monde, ce sont des parties de lui. Il y a des gens qui se disent soufis, qui disent cela. On les trouve au Maroc, on les trouve en Espagne. Souvent, ils se réclament de la tariqa Shadhiliya, de Cheikh Abul Hassan al-Shadhili, qui lui était un grand saint. C'était quelqu'un sur la vérité. Mais certains qui se réclament de sa tariqa
se sont égarés. Et ils prétendent cela, on les trouve en Algérie aussi. قال أما الصوفية الحقيقيون فهم بريئون منهم. Mais les soufis véritables, ils sont totalement innocents de ce que ces gens-là disent. فهؤلاء في واد وأولئك في واد آخر. Ceux-là sont dans un chemin et les autres sont dans un autre chemin. بل قال الإمام الجنيد رضي الله عنه لو كنت حاكما لضربت عنق من سمعته يقول لا موجود إلا الله. Donc Al-Junayd, il avait même dit, si j'étais gouverneur, j'aurais exécuté quiconque j'entendrais dire qu'il n'y a d'existant que Dieu. Parce que certains de ces prétendus soufis, ils disent, il n'y a que Dieu qui existe. Nous, on est des parties de lui. قال ومن شأن هؤلاء أعني جهالة الصوفية جهالة المتصوفة أنهم إذا نقل عن أحدهم كلمة كفر يقولون يؤول. Donc parmi les caractéristiques de ces gens-là, qui se prétendent soufis, c'est que quand on leur rapporte, qu'on leur dit tiens, un d'entre vous, il a dit telle parole, qui est une parole de mécréance. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, mais ça peut admettre un autre sens. Vous voyez, ils se cherchent à justifier les mécréances alors que ce sont des mécréances qui sont explicites. Même la yaqbalu ta'wil, alors que c'est une parole qui n'admet pas d'interprétation. قالوا هؤلاء من أبعد خلق الله عن علم الدين. Le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, il dit ces gens-là sont parmi les plus éloignés des créatures de Dieu de la science de la religion. Parce que s'ils apprenaient la science et l'appliquaient, ils verraient que ce qu'ils sont en train de dire est faux. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent les gens qui les suivent dans l'ignorance. Ils leur disent non, vous allez arriver par le dhikr, par le fait de soi-disant qu'il est par la voix basse, qu'il s'habille avec des vêtements particuliers. Ils leur disent comme ça vous arrivez. Alors qu'il n'y a pas de chemin à la sainteté sans la science de la religion. Parce que le saint, il adore Dieu correctement. Comment est-ce qu'il peut adorer Dieu correctement s'il n'a pas appris? On ne reçoit pas de révélation, non. Ça passe par l'apprentissage auprès de ceux qui ont appris, avec une chaîne qui remonte jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam. قال فإن علماء الإسلام متفقون على أن التأويل البعيد لا يقبل إنما التأويل يقبل إذا كان قريبا. Les savants de l'islam se sont accordés à dire que l'interprétation qui est loin du sens n'est pas admise. C'est-à-dire de donner une interprétation que le terme n'admet pas. Une telle interprétation n'est pas admise. Mais une interprétation qui est proche, qui est admise par le terme en question dans la langue, elle est admise. قال ذلك الإمام الكبير حبيب بن ربيع المالكي وإمام الحرمين الشافعي والشيخ الإمام تقي الدين السبكي ونقل معنى هذا عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. Donc cette règle que l'interprétation loin du sens n'est pas acceptée, que seule l'interprétation qui est proche du sens serait acceptée, cette règle a été énoncée par le grand imam Habib ibn Rabi' al-Maliki et l'imam des deux Haram, al-Shafi'i, et le cheikh, l'imam Taqiyuddin al-Subki. Et le sens rapporté, donc un sens semblable a été rapporté du cheikh l'imam Taqiyuddin al-Subki et de l'imam Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani. Donc le cheikh Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, le compagnon de Abu Hanifa. طيب. Quelqu'un dans la salle, il a mis un télégramme ou... Il y a quelqu'un qui exprime un télégramme dans la salle? Coupez si vous êtes connecté, coupez. Alors,
طيب بيان هذه الكلمة لا موجود إلا الله أحدثها ملاحدة المتصوفة الذين يعتقدون وحدة الوجود. Donc en fait, cette parole, ceux qui disent qu'il n'y a d'existant que Allah, elle a été innovée par des athées qui se réclament du tasawwuf. Ce sont des gens athées qui se réclament du tasawwuf, qui ont, eux, innové cette... D'accord. C'est pas une parole des savants de l'islam. Ce n'est pas une parole des savants de l'islam. Ce sont des paroles de ceux qu'on appelle, qui ont la croyance de l'unité de l'existence. قال ثم بعض العوام من المسلمين صاروا يقولونها من غير فهم لمعناها. Puis, certains musulmans du commun se sont mis à répéter cette phrase, il n'est d'existant que Allah, mais sans en comprendre la signification. ويظنون أن معناها أن الله هو المسيطر على كل شيء. Donc certains qui disent cette phrase en arabe, ils croient à tort qu'elle veut dire que Allah est celui qui domine toutes choses. فهؤلاء لا يكفرون لأنهم يقولونها ولا يفهمون معناها الكفر. Donc ces gens-là, ils ne sont pas déclarés mécréants parce qu'ils répètent cette phrase et ils n'en comprennent pas le sens, ils ne comprennent pas la signification. Donc en fait, ces gens-là, ils ne comprennent pas la signification de cette parole. وأمثال هذا كثير منها قول بعض الملاحدة عن الله هو الكل وقولهم ما في الوجود إلا الله عصمنا الله من ذلك. Les exemples de cet ordre sont nombreux. Les exemples de cet ordre sont nombreux. Entre autres, la parole de certains athées qui disent à propos de Allah, il est le tout. Hein? Ou certains qui disent il n'y a d'existant que Allah. Que Dieu nous préserve de pareils égarements. قال وهذه الكلمة لا موجود إلا الله وقول ما في الوجود إلا الله وأمثالهما كانت في الفلاسفة اليونانيين. Donc si vous regardez un peu les origines de ces paroles de mécréance, ceux qui disent il n'y a dans l'existence que Allah, ou ceux qui disent il n'existe que Dieu, et des paroles semblables, c'était des paroles qui étaient à l'époque des philosophes grecs. C'était des paroles à l'époque des philosophes grecs. كانوا يرون أن جملة العالم هو الله بما فيه من ذوي الروح والجماد. Ils considéraient que la totalité de ce monde c'est Allah, y compris ceux qui ont des âmes, ceux qui sont des objets inanimés. Donc ils considéraient que tout ce monde c'est Dieu. Ils considéraient que tout ce monde c'est Dieu. حتى قال بعض الشاذلية اليشروطية, au point que certains شاذليت يشروطيت, qu'est-ce qu'ils ont dit? قالوا لبعض الناس الذين حضروا مجالسهم أنت الله وهذا الجدار الله. Ils disaient à certains qui étaient dans leurs assemblées, ils leur disaient toi tu es Allah et ce mur c'est Allah. Donc ils ont dit cela à leurs adeptes. Et ça, c'est le groupe de Shadhiliya Yashrutiyya. Donc les Shadhiliya Yashrutiyya, il faut faire attention, c'est un groupe égaré qui ont prétendu cela. طيب إن شاء الله سنواصل في هذا الموضوع مرة أخرى. Donc nous poursuivons une autre fois. نأخذ فائدة. Donc nous prenons une information utile. قال القدم لله تعالى. Donc dans le livre Ad-Dalil al-Qawim, donc le Cheikh a dit l'existence de toute éternité qui est un attribut de Dieu. قال يجب لله تعالى القدم. هذا on l'a vu ça ou pas? يجب لله تعالى القدم
بمعنى الأزلية لا بمعنى تقادم العهد والزمن. Donc quand on dit qu'Allah il est qadim, il est exempt de début, c'est dans le sens de l'éternité. C'est dans le sens de l'éternité. Ce n'est pas dans le sens de l'ancienneté et de la vieillesse. لأن لفظ القديم والأزلي إذا أطلقا على الله كان المعنى أنه لا بداية لوجوده. Parce que le terme al-qadim et le terme al-azali, quand ils sont employés au sujet de Allah, c'est dans le sens qu'il n'y a pas de début à son existence. فيقال الله أزلي قديم. On dit de Allah, il est azali, il est qadim, dans le sens qu'il est exempt de début. وإذا أطلق على المخلوق كان بمعنى تقادم العهد والزمن. Et lorsque on emploie le terme azali et qadim à propos de la créature, alors ça serait dans le sens de l'ancienneté, c'est-à-dire quelque chose de vieux, d'ancien. قال الله تعالى في القمر حتى عاد كالعرجون القديم. Ainsi le mot qadim est attribué au croissant lunaire, c'est-à-dire que la lune à la fin du mois, n'est-ce pas que ça devient un croissant qui est arqué comme al-urjoun. Al-urjoun, c'est la branche du palmier qu'on utilise pour où les fruits du palmier, du dattier poussent. Ça s'appelle al-urjoun. À la fin, quand il devient sec, il devient arqué. Et donc Allah a comparé le croissant lunaire à cet arc, cette branche sur laquelle poussent les fruits du dattier qui deviennent courbés. Donc, et il a qualifié ça de qadim. Donc le mot qadim ici est dans le sens de ancien. De même, le mot azali peut être employé pour dire ancien. Comme صاحب القاموس قال الهرمان بناءان أزليان بمصر. L'auteur de Al-Qamus, il a dit les deux pyramides sont deux constructions azaliyan, azali. Donc il a utilisé le mot azali en Égypte. Donc azali ici, c'est pas dans le sens de toute éternité, mais dans le sens ancien. قال وأما الدليل النقلي على أن الله قديم أي أزلي فآيات. Donc pour ce qui est des preuves rapportées que Allah est de toute éternité, il y a plusieurs versets. Parmi lesquels, قوله تعالى هو الأول, entre autres la parole de Allah, هو الأول, c'est dans Sourate Al-Hadid. Al-Awwal, c'est-à-dire celui qui n'a pas de début à son existence. قال وأما قوله تعالى في القمر حتى عاد كالعرجون القديم فالعرجون هو عذق النخل وهو شيء في أعلى النخل فأنه إذا مضى عليه زمان ييبس فيتقوس. Et donc, pour ce qui est de le mot qadim dans le Coran, c'est dans le sens de ancien, comme al-urjoun. Al-urjoun, c'est quelque chose qui pousse sur la branche du palmier, qui se trouve tout en haut du palmier. Quand le temps passe, ça devient sec, il devient arqué. فالقمر في آخره يصير بهيئة ذلك. Donc la lune à la fin du mois, elle a cette forme-là, elle est arquée. Donc c'est le croissant. فهنا القديم جاء بمعنى الشيء الذي مضى عليه زمان طويل. Donc القديم, c'est dans le sens de ce qui a suivi le temps. أما برهان قدمه تعالى فهو أنه لو لم يكن قديما لزم حدوثه. Donc pour ce qui est de la preuve de l'exemption de début de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que s'il n'était pas exempt de début, il serait entré en existence. وَالْحَادِثُ يَفْتَقِرُ إِلَى مُحْدِثٍ. Or celui qui entre en existence, il a besoin de qui l'a fait entrer en existence. فَيَلْزَمُ الدَّوْرُ أَوْ التَّسَلْسُلُ وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُحَالٌ. Or, si quelqu'un prétend que Allah serait entré en existence, donc il aurait besoin de qui le fait entrer en existence, cela va entraîner soit l'enchaînement prétendu sans début, comme ils disent le fou, la poule, le fou, la poule, le fou, la poule, comme ça, c'est prétendu sans début, ou le cycle, et les deux sont impossibles, selon la raison. Parce que
un événement, il n'est pas précédé d'un nombre infini d'événements. Un événement, il n'est pas précédé par un nombre qui ne finit pas d'événements. Parce que pour qu'un événement, dire que cet événement, il dépendait d'un autre événement qui lui a donné l'existence, et que l'autre événement lui donnait l'existence, etc., ça veut dire que cet événement-là, que nous voyons, que nous constatons, n'est entré en existence que si tout ce qui l'a précédé est fini, pour que vienne son tour à lui d'exister. Or, s'ils prétendent que ça ne finit pas, c'est comme s'ils disent que cet événement-là n'existe pas, alors qu'on le voit. C'est simple. Et quant à ceux qui disent que c'est un cycle, et disent que A a créé B, B a créé C, et C a créé A. C'est comme s'ils disent que A a existé avant lui-même, et il existait après lui-même, ce qui est impossible selon la raison. لكن حدوثه تعالى محال قطعا فثبت قدمه تعالى. Donc comme l'exemption, comme l'entrée en existence est impossible au sujet de Allah, alors son existence de toute éternité est obligatoire selon la raison. نأخذ فائدة قبل أن ننتهي. Nous prenons quelques informations utiles avant de terminer. قال أحد الصالحين من أنس بالجهل قد يفر من العلم. من أنس بالجهل قد يفر من العلم كما أن الجعل يفر من المسك ويألف القذر. كما أن الجعل يفر من المسك ويألف القذر. C'est une parole de sagesse. Un vertueux, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui s'est habitué à l'ignorance, celui qui s'est satisfait de la médiocrité, celui qui s'est satisfait d'être ignorant, il va fuir la science. Quand il va entendre la science, il va s'éloigner. Parce qu'il s'est plu dans son ignorance. Il s'est réconforté dans son ignorance. Tu vois que l'ignorant, il cherche les ignorants comme lui. Quand il voit quelqu'un qui a de la science, il le fuit. Tout comme le bousier. Vous savez, c'est quoi le bousier? C'est l'insecte qui se nourrit des excréments. C'est un insecte qui se nourrit des excréments, des matières fécales. Il fait des boules et il les pousse avec son nez pour les stocker. Tout comme le bousier, il fuit le musc. Nous, le musc, on aime le musc, c'est parfumé. Le bousier, parce qu'il s'est habitué aux excréments, il fuit le musc. Exactement. L'ignorant, il fuit la science, tout comme le bousier, il fuit le musc. Voilà, la parole à méditer. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fiikum.